C'est juste incroyable quand même. Ah oui, c'est quoi, on se croirait on est vraiment dans la finance, quoi. C'est-à-dire on achète une entreprise, on la revend 2 jours après avec peut-être du profit, c'est quoi? C'est ça un peu, c'est le même genre de fonctionnement? Je suis pas sûr qu'avec tout ce qui s'est passé, ils puissent faire un profit, mais en tout cas, avant d'investir dans une entreprise et qui plus est dans un club de football, je pense qu'il faut avoir une toute petite sensibilité de footeux justement et savoir ce qu'on achète. Parce que moi, je lui avais dit quand il est arrivé, je lui ai dit, Monsieur Fontaine-là, vous achetez quelque chose qui ne vous appartient pas. C'était une manière pour moi de lui dire que ce club, il a son histoire, il a ses supporters, il a aussi ses actionnaires minoritaires, il a sa ville, sa région, c'est une véritable institution, donc on ne peut pas faire fi de tous ces gens-là. Et quand moi j'avais dit que je venais à Strasbourg avec beaucoup d'humilité parce que je viens d'un club avec une très forte identité régionale et je sais ce que ça comporte. Donc c'était pas à eux de s'adapter à moi ou à nous, mais c'était à nous de s'adapter à eux. Et moi j'ai trouvé en Alsace, et avec les Alsaciens, on m'avait dit fais attention, les Alsaciens en Alsace, etc., etc., ce sont des gens charmants. J'ai été accueilli comme rarement j'ai été accueilli quelque part, que ce soit au club ou dans la ville. Julien Fournier, est-ce que vous avez des idées de repreneur et qu'est devenu l'homme d'affaires estonien, Monsieur Loban, dont vous étiez proche à un moment? Alors, moi, c'est allé vite en besogne. J'ai pas été proche. Si vous voulez, après mon départ de l'Olympique de Marseille, j'ai été contacté par un avocat qui représentait les intérêts de ce monsieur Loban et qui m'avait-il dit était en discussion avec monsieur Ginesté pour acheter le club et chercher quelqu'un pour gérer ce club-là. Donc, au-delà du cœur, parce que j'avais envie, effectivement, c'était un challenge qui m'intéressait fortement. Moi, j'avais posé 2 conditions à mon arrivée, qui étaient premièrement de pouvoir être sur le plan opérationnel, donc c'est-à-dire gestion quotidienne du club sur le plan financier, administratif ou sportif, pouvoir être le seul décideur, en tout cas. Président, quoi. Voilà, président tout simplement, et après m'entourer des gens compétents à différents postes. Et la deuxième condition était que cet actionnaire, je voulais vérifier qu'il ait la capacité financière de financer les ambitions du Racing, qui était bien entendu le maintien dans un premier temps en Ligue 2, mais très rapidement de remonter en Ligue 1. Et moi, je ne me suis engagé qu'après avoir vérifié que dans l'accord de vente ou d'achat, selon la position dans laquelle on se trouve, il y avait bien l'engagement de cet actionnaire-là. Cet engagement financier qui était, pour rien vous cacher, de 10 millions d'euros sur 2 à 3 saisons, c'est-à-dire le temps de la remontée espérée en Ligue 1. Et moi, ça n'est qu'après avoir constaté et m'être assuré de ces 2 conditions cumulatives que je me suis engagé avec le Racing, puisque je me suis engagé le 4 décembre. Simplement, là où j'ai l'impression d'être, alors peut-être certains diront que c'est par naïveté, j'en sais rien, mais en tout cas la désagréable impression de m'être fait un petit peu flouer, c'est que quelques jours après, j'apprends, sans même qu'ils me le disent là aussi, qu'il a déjà revendu ses parts à ce monsieur Fontaine-là, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Faut faire un film, hein. Faut faire un film, Julien Fournier, hein. C'est juste apocalyptique, hein. Et puis croyez bien que nous ici au club, on en est les premières victimes. Et je pense moi en priorité aux salariés, dont c'est le métier, qui sont là depuis plusieurs années, mais aussi aux supporters. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est pathétique, parce que c'est terrible pour un club de football. C'est terrible. Vous avez des contacts avec d'éventuels repreneurs, investisseurs aujourd'hui là? Moi, vous savez, je suis pas. C'est pas à moi d'avoir les contacts. J'espère simplement que Monsieur Fontaine-là réussira mieux sa sortie qu'il n'a fait son entrée dans le club. Voilà, j'espère que quelqu'un d'ambitieux pour le Racing arrivera. Mais c'est absolument pas, et j'insiste là-dessus, c'est absolument pas ma personne qui est en jeu aujourd'hui. Moi, je ne m'accroche pas à un poste. J'étais venu pour essayer de construire quelque chose. Mais Julien Fournier, je comprends aujourd'hui votre désarroi parce que oui, ça semble pathétique maintenant. Il y a peut-être un loup caché dans la bergerie. Quand on voit que 2 personnes viennent et repartent 10 jours après, que ce soit d'abord Monsieur Loban et après, il y a bien eu quand même. Comment ces gens arrivent, mettent de l'argent et repartent 10 jours après? Très honnêtement, vous savez, ce sont des gens qui viennent de la finance et je crois que c'est assez, dans leur milieu à eux, assez commun. Et ils arrivent avec une forme. Mais les gens qui font ça, ils font une plus-value de 20, 30, 40 et ils repartent. Mais là, c'est même pas le cas.
ils viennent avec une forme de prétention, pensant que les méthodes qu'ils appliquent dans les finances sont valables pour un club de football. Et je pense que ces deux personnes-là se sont très rapidement rendues compte que c'est un monde bien différent et que le foot, il y a d'autres paramètres à prendre en considération. Et je crois qu'ils l'ont pas, c'est pas été faute de ma part de les alerter sur ces points-là, mais si vous voulez, je ne souhaiterais pas qu'on rentre ou qu'on tombe dans la caricature de oui, mais les Alsaciens, moi je suis pas alsacien, je suis arrivé il y a une quinzaine de jours et je peux vous dire que même si parfois ils sont un peu agités et les actionnaires minoritaires, mais c'est des dirigeants historiques aussi et c'est des gens qui ont fait l'histoire du Racing. Voilà, et c'est des gens qu'on doit aussi prendre en considération et on ne peut pas arriver en les traitant comme voilà. Donc si j'ai bien compris, pour synthétiser, on terminera là-dessus, Julien Fournier, et encore merci d'être avec nous sur Europe 1. Aujourd'hui, il n'y a plus d'actionnaires. Il y a un actionnaire qui souhaite vendre. Voilà, qui souhaite vendre. Il n'y a toujours pas d'entraîneur. Et il y a un président qui a donné sa démission. Il y a un entraîneur qui est en place et il y a un président qui remplira ses fonctions de président tant que le Racing en aura besoin. Voilà. Et véritablement sans m'accrocher à mon poste parce que c'est pas du tout mon genre. Eh bien, merci en tout cas pour votre franchise. Et puis, on vous souhaite vous prenez des vacances pour Noël, Julien Fournier? Ouais, il va falloir. À mon avis, couper le portable. Ouais, c'est ce que je vais faire. À bientôt sur Europe 1. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir et un petit SMS où